Amen. Il y a un temps pour que les réveils explosent. Il y a un temps pour que les choses changent. Il y a un temps que Dieu a prévu. Amen. Lorsqu'on analyse les deux grandes libérations, moi je parle des grandes libérations. Je parle de Moïse et je parle de Jésus. Amen. Il y a beaucoup de similitudes. Demain, nous allons encore aller plus en profondeur dans ces similitudes-là. Mais vous allez voir que Moïse intervient après 400 ans de silence, à peu près. Jésus, à peu près 400 ans après une pagaille, un désordre pas possible, avec des prophètes qui se levaient partout et tout ça. Leur venue a été marquée par une grande persécution qui s'est concentrée au moment de leur naissance. Et c'est ce que j'appelle souvent l'attaque du bébé. Vous allez voir que pour Moïse, lorsque Pharaon a appris que Moïse devait naître, il a fait tuer tous les bébés de cette génération. De la même manière, lorsque Jésus devait naître, Hérode a fait également tuer tous les bébés de sa génération. Parce que lorsque le diable sait qu'une grande libération doit s'opérer et que Dieu a relâché les personnes qu'il faut pour pouvoir opérer cette libération, à ce moment-là, il lance la plus grande persécution, pensant que par cela, il sera capable d'empêcher la libération. Mais c'est plutôt le contraire qui se produit. Nous n'avons pas encore expérimenté sur la terre au moment où les enfants sont plus assassinés que maintenant. Même du temps où on a assassiné les enfants, même du temps de Jésus, du temps de Moïse, il n'y avait pas autant d'enfants assassinés que maintenant, grâce à l'avortement et à toutes ces choses-là qui sont répandues et qu'on encourage. Des meurtres sont opérés. Il n'y a jamais eu autant de défiance vis-à-vis de la parole de Dieu et de systèmes mis en place pour pouvoir empêcher la libre expression. On parle de libre expression. Donc l'autre a le droit de dire qu'il ne croit pas en Dieu, mais moi j'ai le droit de dire que je crois en Dieu. Alléluia. L'autre aussi a le droit de dire qu'il est homosexuel, mais moi aussi j'ai le droit de dire que je ne crois pas en l'homosexualité et que ce n'est pas la volonté de Dieu. On n'a pas le droit de dire à quelqu'un, les autres ont le droit de s'exprimer, mais toi, tu n'as pas le droit de t'exprimer. Je suis désolé, c'est la libre expression pour tout le monde. Laissez-nous prêcher l'évangile. Laissez-nous parler de Jésus. Quand on parle de libre expression, on donne la possibilité aussi à ceux qui croient en Dieu de pouvoir affirmer leur croyance et leur foi. Nous avons connu des temps de silence. Nous sommes encore dans des temps de silence. Mais les temps de silence vont s'arrêter bientôt. Parce que l'Église doit savoir que nous sommes arrivés à un moment où nous ne devons plus fermer la bouche. On doit parler. La force que Dieu nous a donnée, c'est dans la parole. Il dit, allez de partout le monde et annoncez la bonne nouvelle. Comment vous pouvez annoncer une bonne nouvelle la bouche fermée? Comment? Il faut parler. Il faut parler. Regardez comment les gens qui ont des idéaux qui sont différents de l'évangile, les sacrifices qu'ils font pour faire passer leur message. En plein match de football, vous voyez quelqu'un qui court tout nu avec sur son dos, écrit un message qu'il veut passer. Il parle à des millions de personnes. Je n'ai pas dit qu'il faut aller courir tout nu avec Jésus et Seigneur sur son dos. Amen.